Voilà, désolé famille, j'espère que vous allez bien. Et comme on vous l'a dit, la pression des bandits aujourd'hui, ils veulent faire taire tout le monde, les médias fermés. Donc nous aujourd'hui, qui remplaçons les médias, donc nos pages, n'oubliez pas de liker, partager au maximum dans tous les groupes. Voilà. Famille, je vous ai dit la présence de Camille Makosso, le champion des marmailleurs. Ce n'est pas moi, c'est Makosso lui-même qui dit, il est le patron des marmailleurs. C'est-à-dire marmailleur, quelqu'un qui est malhonnête, qui détourne. Ce n'est pas moi, c'est lui-même. Ça vient de Makosso lui-même. Qui vient de la Côte d'Ivoire. À part les événements culturels. Hier, on vous avait parlé de la réception de Makosso par la dame. J'oublie son nom là même. Minute la famille, je vais vous donner le nom de la dame. Mais c'est tellement honteux. Pressemou plutôt. La dame Pressemou. Mais nous avons fait des enquêtes. Merci Guy Olivier Sagnon. Et nous avons fait des enquêtes. Il y a beaucoup de ministres qui ont reçu l'ordre de recevoir Makosso. Et les mêmes enquêtes nous ont conduit à d'autres révélations. Vous savez, les bandits aujourd'hui, ils sont embrouillés. Vu que les panafricanistes aujourd'hui, à travers l'Afrique, tout le monde, vous avez même une fois entendu Ouyasanda attaquer les panafricanistes. Pour eux, Makosso a une influence sur la jeunesse ouest africaine. Donc, il faut faire venir Makosso. Comme lui, c'est un marmailleur. Partout où il y a l'argent, c'est facile. Il va tomber dans leur jeu. Donc, ils ont fait venir Makosso pour ça. Aujourd'hui, vu que personne en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, les activistes maliens, personne ne parle du CNRD. Les activistes burkinabés, vous savez, au départ, les gens pensaient que Mamadi était dans l'esprit de ces gens. Donc, tous ces gens-là ont abandonné le CNRD. Tous les panafricanistes ouest-africains, c'est-à-dire ouest-africains, ont abandonné Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Donc, il faut prendre Makosso. Que ce dernier, peut-être il a écouté, c'est facile de l'avoir. Donc, ils ont fait venir Makosso dans ce cadre. Sinon, nous-mêmes, nous savions déjà, nous nous connaissons sur les réseaux sociaux ici. Est-ce que Makosso est un modèle, un marmailleur pour une nation, la Guinée? Est-ce que Makosso doit être un modèle? Mais ne soyez pas surpris. Il faut voir le passé de Djiba, un ancien rappeur raté, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, occupé un poste de responsabilité, à part être réceptionniste dans des banques en Europe là-bas. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui pilote l'un des plus grands projets miniers en Afrique, de Djiba Diakité. Voici des gens qui ont tout mis en œuvre. Je n'ai même pas besoin de montrer les images. C'est tellement honteux. Aujourd'hui, c'est des 4x4 américains, les GMG, que ces bandits-là aujourd'hui, des Cadillac. Vous allez voir, quand vous partez sur sa page, vous allez voir, mais c'est incroyable. On dirait que non, c'est un patron de Facebook qui est venu en Guinée. C'est un homme d'affaires qui est venu en Guinée. Mais cela prouve à suffisance que nous sommes avec un groupe de voyous, des gens qui sont incapables, des gens limités, des gens qui n'ont aucune notion de la République.
Quelqu'un qui n'a pas la notion de la République, comment il peut respecter la République? Aujourd'hui, on donne le passeport diplomatique à qui ils veulent aujourd'hui. Ça fait pitié, la famille. Mais, je fais cette vidéo pour alerter la jeunesse guinéenne. Parce que c'est l'image de cette jeunesse à travers, vous avez vu les événements sportifs. Les événements sportifs. Bon, ils viennent encore culturels. Vous savez, les gens aiment les futilités. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui TikTok, ceux qui parlent de futilités, Langoya Wayen, Mere Mafalafe, futilité Wayen, ceux qui ne construisent pas l'Afrique. On a des jeunes scientifiques aujourd'hui. Personne ne fait la promotion de ces jeunes. C'est-à-dire, on a des agronomes aujourd'hui. Ceux qui, vraiment, qui peuvent aider l'Afrique aujourd'hui, on ne parle pas. Mais Langoya, TikTok, les gens ont le temps. Vous allez voir des gens qui passent tout leur temps, 3 heures, et concentrent Langoya à Moussé Sefi Maïma, c'est-à-dire, et passe, et Kobiri, à Birisigama, passe Langoya. Awa Makoso na mege modèle. Et femme na mege modèle nana. Les jeunes par curiosité. Et femmes à TikTok, des futilités. Donc, ils font venir Makoso, quand ils vont commencer à Dalaba. Oui, Dalaba, le climat des temps des futilités. Mais la réalité des Guinéens, depuis l'arrivée des bandits du CNRD, personne ne parle. Ni lui Makoso, ni ces ingrats qui sont en train d'induire les gens en erreur. Parce qu'il faut tromper les Africains pour faire croire que oui, la jeunesse adhère aux idiots bidons des bandits du CNRD avec leur mouvement branding. Donc, la jeunesse de Dalaba, si je parlais bien le Poula, j'allais bien expliquer en Poula. Et je vais dire à Païkoussare, Tidjan la puissance, ceux qui parlent bien le Poula, de très bien expliquer aux gens, ce n'est pas culturel. Ça fait 3 ans les bandits sont là, mais ils sont en campagne. Mais une manière de tromper la jeunesse, voici les images qu'ils veulent essayer de vendre. Faire croire, comme aujourd'hui, les panafricanistes aujourd'hui, tout le monde a compris que Mamadi, c'est un marionnette de la France. Mamadi aujourd'hui est soumis au dictat de la France. Donc, les panafricanistes, ils ont compris cela. Ils n'ont pas les mêmes programmes que les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tchani. Donc, il faut appeler des gens comme les Makoso. Donc, il faut bien expliquer à la population de ces régions-là que vous devez vous désolidariser complètement. Ce n'est pas de l'emploi qu'on vous donne. Ce n'est pas de l'emploi que ces bandits, ces voyous viennent vous donner. Mais ils viennent, tout ce dont ils ont besoin, des futilités, comme je le dis aujourd'hui. Lorsque vous regardez, vous allez voir des gens, 17 000, 20 000, sur des TikTok, en écoutant des futilités. Ça ne construit pas nos vies. Ça n'apporte absolument rien à notre quotidien. Mais ce sont des futilités pareilles. Aujourd'hui, que ce pouvoir de moribond, de vaurien, est en train de faire la promotion des personnes comme les Makoso. Il faut que on explique à la population l'enjeu qui est derrière pour amasser des foules, pour tromper l'opinion internationale, pour dire que la jeunesse guinéenne est avec les bandits du CNRD. Donc voici ce que nous devons expliquer aux gens. Parce qu'il faut se servir des futilités. Vous avez vu les tournois de football, ils ont commencé par ça. Maintenant, c'est des influenceurs. Makoso est influenceur où? En Côte d'Ivoire. Makoso est invité dans quel événement économique en Côte d'Ivoire? Donc, franchement, si je dis que je n'ai pas mal, voici comment on appelle un bâtard qui est là, que moi je suis jaloux. Moi je vais être jaloux de Makoso, pourquoi?
Moi, je ne dis pas que je suis imam ou bien pasteur. En quoi, moi, je peux être jaloux de Makosso? Quelqu'un qui a fait la Maka en Côte d'Ivoire. Pour vol, pour détournement. C'est des idiots comme vous. C'est comme votre recrue de Dakar qui dit que moi, je suis jaloux. Comment moi, je peux être jaloux de lui? Je vis aux États-Unis. J'ai mes papiers. J'ai tout. Je travaille, vous voyez. Comment moi, je peux être jaloux? C'est-à-dire, vous, des bornés comme ça. Toi, d'abord, qui es guinéen. Toi, l'inconscient, c'est toi qui dois être jaloux. Parce que lorsqu'on fait venir un bon à rien, il n'est ni professeur, rien. Quelqu'un qui dit qu'il est marmailleur, qu'il est faux type. On envoie un faux type. Toi, le voyou, tu es assis là-bas quand tu es guinéen. Toi, tu me dis que moi, je suis jaloux. Aujourd'hui, c'est des 4x4 qu'on est en train de prendre. Mettre petites personnes comme ça dedans. Des petites personnes comme ça dans des 4x4. Comme des personnalités. Reçu par votre premier ministre, Baouri. Reçu par Pressemou. Reçu par les cadres de ce gouvernement. Il est qui? Mais ça ne va pas chez toi. Malade. Cette jeunesse a besoin vraiment d'être sensibilisée. Cette jeunesse a besoin d'être sensibilisée. À un moment donné, il faut vous réveiller. Pourquoi vous êtes borné de la sorte? Mais je me dis, cette jeunesse est malade. Quand est-ce que vous allez vraiment comprendre que le pays est à terre? Économiquement. On vous dit de faire des comparaisons. Comme l'a dit le frère, les deux frères même. Babila Keïta, le journaliste, et notre frère. D'ailleurs, je vais vous faire écouter. Ismaël Condé, aussi, qui a même fait un livre. Voilà, écoutons-le. Attendez une minute. Je vous jure. Attendez une minute. Fermez. Je vous jure. Écoutez. CNRD est une malédiction. Voilà. Partagez. Il faut impérativement que la Guinée ait une nouvelle transition. Il faut que le 31 janvier 2025 trouve qu'on a un nouveau président. Quelle que soit la manière. C'est la solution pour l'avenir de la Guinée. Ces gens-là ne peuvent rien régler sur la Guinée. Ils ne sont ni compétents, ni intègres. Ils ont renversé Alpha pour dire que l'administration était politisée. Aujourd'hui, toute l'administration, elle est plus que politisée. L'argument là est à terre. Ils ont renversé Alpha que les gens mouraient. La justice est manipulée. Regardez comment la justice aujourd'hui. La CRIEF aujourd'hui est une justice de vainqueurs. Regardez comment la justice est manipulée, comment Ali Touré, le procureur de la CRIEF, ne joue pas son rôle. Il reçoit des ordres. Il dit que la corruption, détournement des deniers publics. Regardez comment ils sont construits des maisons. En 2 ans, tous les ministres de Doumbouya, ils ont tout. Même ceux qui ont été enlevés, hein, ils ont tous 2, 3, 4, 5 villas. En 2 ans de gestion. Dans une transition où il n'y a pas d'argent. Où ils ont pris l'argent. Le directeur de patrimoine bâti public ne fait que brader un certain Mohamed Traoré dit Ouattara. Son surnom c'est Ouattara. Il a pris tous les patrimoines de la Guinée, il a loué aux Libanais, il ne fait que soudoyer, prendre 300 millions, 400 millions des Libanais, signer des mauvais contrats. Et non, Fernand nous retient. Mais Albert Kassoula, je jure au nom de Dieu qui m'a créé, qui m'a mis au monde. Je suis en live. Arrêtez de m'appeler. Pardonnez. Mais fatigué. Désolé la famille, partagez. Ça, c'est Suleiman. Et hier, ils étaient même opposés au pouvoir d'Alpha. Un grand respect pour ces gens. Donc, la situation du pays aujourd'hui. La situation du pays. La situation actuelle. Attendez, il y a un bâtard ici. Je vais bannir ce maudit-là. On va continuer. Voilà. La situation du pays aujourd'hui. Ceux qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé. Et ceux qui sont... qui supportaient même Alpha Condé.
c'est la majorité des Guinéens aujourd'hui. Je dirais 95% des Guinéens. Je ne dis pas les inconscients, ceux qui n'ont pas encore compris. Ceux qui ne savent pas comment un État, un gouvernement fonctionne. Je ne parle pas de ces gens-là. Peut-être ce sont eux qui font les 5%. Mais tous les Guinéens conscients, c'est une honte aujourd'hui. On a vu 11 ans du président Alpha Condé. On avait des difficultés, mais il y avait un État, il y avait un gouvernement. Là, ça n'a compté. On n'avait pas tous les grands projets, mais il y avait un État qui était là. Il y avait des hommes. Mais depuis l'arrivée de ces gens, il n'y a plus d'État. C'est des hommes qui pensent que la Guinée, c'est une propriété privée. Et le propriétaire, pour eux, c'est Mamadi Doumbouya. Il a arraché le pouvoir des mains du président Alpha Condé. Donc, tout ce qui est les biens de l'État aujourd'hui, ça appartient à Mamadi Doumbouya. Donc, si nous ne sortons pas pour parler, attends le gars là, je vais lui bannir, on va continuer, voilà. Si nous ne nous levons pas pour dénoncer cela, je crois que beaucoup ne vont pas comprendre. Parce qu'il y a des à bonita, confindolu, hankridolu, sonkrubalu, c'est-à-dire à cause des bonnes personnes. Sinon, moi j'allais me mettre dans leur forme, la manière dont ils sont vulgaires là. Vous savez, c'est vulgaire là. Il faut être vulgaire comme eux pour comprendre. Mais à cause des bonnes personnes. Ibra Sonkrouba dendolu là. Ici, Batraya Kamfo la Kumfilu, Hankridolu. Quand il y a Kumako Mamadi Doumbouya, c'est une bonne temps. La Guinée Nyam Kabi. La Guinée, c'est notre pays aujourd'hui, c'est une honte. Regardez, il y a des cars ivoiriens qui viennent. Des cars, des véhicules de transport qui viennent en Guinée. Mais regardez l'état de nos routes. Avant le coup d'État et maintenant. Malgré qu'il y avait des travaux entre Mamou et Farana, les bandits ont dit aux Chinois, faites ça vite. Aujourd'hui, les Chinois ont accéléré. Où sont ces routes aujourd'hui? Des milliards sont jetés à l'eau. Mais les inconscients ne parlent pas de ça. Au temps du président Alpha Condé, les Guinéens voyageaient à l'intérieur du pays. Même les supporters du CNRD, ils font tous semblant. Quand vous parlez en privé et de Damaro, ce que vous dites, à Timino Obela, que ça dépasse ce que nous disons. La souffrance des Guinéens aujourd'hui, c'est-à-dire avant le coup d'État et maintenant, ceux qui nous parlaient de, voilà, les Guinéens, la souffrance Gabéji. Mais allez-y en bordure de mer aujourd'hui. Allez-y en bordure de mer, vous allez voir. Alda et Djamana et Nyamkabi. Konko et la Guinée Kalabi. Même des gens qui ne pouvaient même pas quémander, qui ont étudié, qui ont passé toute leur vie en train de travailler. Mais regardez la situation du pays. Donc, franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La jeunesse doit se réveiller. La jeunesse doit se réveiller. L'état de nos routes aujourd'hui, non, c'est incroyable. Donc, la jeunesse guinéenne, ne tombez pas dans les pièges de Makosso. Ne tombez pas dans les pièges, c'est-à-dire de ces fanfarons qui viennent en Guinée. Quand ils vont parler au Mamadi Doumbouya. Lui en Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire? Lui, Makosso qui parle là, qui est le président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un militaire qui est le président de la Côte d'Ivoire? Lorsque Robert Gueye est venu, est-ce que les civils, les Laurent Gbagbo, ils ne se sont pas levés pour faire partie Gueye? Est-ce que les Ivoiriens même ont accepté un militaire au pouvoir? Que des fanfarons comme ça viennent nous parler. Est-ce que Mamadi a le niveau de diriger la Guinée? Des fanfarons comme les Makosso. Quelqu'un qui s'est dit qu'il est marmailleur. Qu'il est malhonnête. Comment des gens comme ça peuvent être des modèles pour la jeunesse guinéenne? Comment on peut construire la Guinée avec des gens comme les Makosso? Des gens comme des Djiba. Un rappeur raté comme ça. Des vagabonds comme les Djiba. Regardez-le même.
Regardez Djiba Diakité. Comment des gens comme les Djiba, des Amara, peuvent être un modèle pour un pays? Co-refondation. Un groupe de vauriens qui n'ont rien dans la tête. La Guinée aujourd'hui, on a des talents, on a des bonnes personnes, mais ils sont tellement allergiques, décomplexés, parce qu'ils n'ont pas le niveau de ces Guinéens-là, qui ont leur doctorat, qui sont des professeurs, qui sont experts dans d'autres pays. Regarde M. Mohamed Beavogui, lorsqu'il a compris que c'est des voyous, il a démissionné. Parce que non, il n'a pas voulu se faire salir. Il a démissionné. Mais aujourd'hui, M. Mohamed Beavogui, il ne travaille pas pour les organisations. Ça, c'est des hommes. Et nous en avons plein en Guinée. Nous en avons plein en Guinée. C'est complexé. Ils ne veulent pas de ces gens-là. Ils veulent des démagogues, comme des jeunes qui vont se flanquer comme des politiciens. Qu'ils vont parler au nom des forces vives. Aujourd'hui, la Guinée est prise par des... C'est-à-dire par un groupe de tocards, d'incompétents, de vauriens, de bonariens, d'arrogants. Mais vous allez tout faire. Je vous ai dit une chose, vous allez beau tromper les gens. Les gens vont... ils vont prendre le micro, ils vont faire des lives pour dire la Guinée est un... Voilà, que c'est le paradis. Un paradis où on kidnappe les gens. Un paradis où les gens n'ont pas d'emploi. Un paradis où rien ne va dans le pays. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a faim, mais qui veut rien faire. On le critique. Tu travailles pas, tu veux rien faire. Maintenant, il a faim. Les gens sont en train de manger. On te dit, viens. Ah, tu fais semblant. Tu dis, non, moi, je n'ai pas faim. C'est-à-dire l'arrogance. C'est comme si tu dis, voilà, tu veux leur montrer que toi, tu n'as pas faim. Mais en compte, tu as faim. En réalité, tu as faim. C'est la situation du pays. Le CNRD, vous voulez, prenez tous les influenceurs, payez-les pour dire que la Guinée est un paradis. Mais la réalité, les Guinéens souffrent. Il n'y a pas de route. Pas de centre de santé. Pas de sécurité. Rien, tout est cher, la vie chère. Pas de médias, tout est fermé. Et les vagabonds, les gens font ce qu'ils veulent au niveau de l'administration. Les projets sont montés, ils font ce qu'ils veulent, ils détournent. Il n'y a personne pour contredire. C'est comme ça. C'est-à-dire, vous allez tromper, mais lorsque le peuple en aura marre. Vous avez vu hier, dans certains quartiers, ils ont même brûlé des véhicules de police. Mais hier, avec le match du Real, nous n'avions pas eu vraiment... Voilà. Vous avez vu hier, c'était même... Bon, Média Guinée, c'est... Voilà. Eux, ils supportent la transition. Vous avez vu? Vous avez vu ça hier? Un pick-up au niveau de T8. Parce que lorsque des bandits viennent remplacer les élus du peuple. Ils ont remplacé les maires. Un maire est élu par le peuple. C'est pas comme Mamadi, le bandit qui a pris les armes et ses collaborateurs. Mais le maire a été élu. Il y a eu des élections. Le maire a fait des campagnes. Et la population a voté. Maintenant, des gens qui n'ont pas été élus par le peuple viennent, ils enlèvent ces maires. Les chefs de quartier, les chefs de district, ils enlèvent. Maintenant, ça ne va pas. La population. Et c'est comme ça que tout le monde devait faire partout. Parce que c'est le pouvoir du peuple. De la manière dont les gens ont fait du côté de T8, si tous les Guinéens, la Guinée-Cap Biriminine, Moura Fradjebe, Omunoma Moura Mere Rakelde, ce qui est arrivé là, parce que tout le monde est assis, c'est-à-dire tous les quartiers, Birinkeli, Moura chef de quartier Naya, Namoubama, Moura Mer Naya, Moutanan voteur, on nous élection communale Rabat, on va voter soit pour quelqu'un d'autre, ou bien le maire sera réélu. Mais les gens, le Guinéen, ah, c'est pas mon affaire, comme le disait le journaliste Norbert Zongo au Burkina. Ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Itana ma problème mara. Tina et Famanema. Regardez le pays aujourd'hui. D'abord, c'était les anciens dignitaires. Après, ils sont venus sur les responsables de l'UFDG, ainsi de suite. Sidia et Biring. Mais si, ensemble, nous sommes unis, c'est le pouvoir du peuple. Ce petit groupe, j'ai dit bien un petit groupe qui est en train de malmener.
Mais la Guinée-Ka, na figia, asidia, na mutagi. Ah, anta ma problème na. Bandi, kena damaro nama, bore na anta ma problème na. Et nous siga sila ma logo na ah, et bore fafala, dialo fafala tamara. Et nous siga dialo ma, nta damaro fafala, c'est pas mon problème. Et nous siga nyakuema, oui, nous on dit c'est pas notre problème. Parce que, namoumuni moura fait. Ade, lorsque vous êtes contre l'injustice, omu choua yorabama, omu préférence yorabama. Ok? Kaiwa ma bete rafa, bete rafe. Nana changement, mouno ma changement rabade nananku. Mais il n'a fallu de fouler na Nigeria, et na raba foulera, il t'en tire. Awa ifanga tournou fa foule fa fala mané, ah, arabar nabe. Mais, quand toi-même tu sais que c'est de l'injustice, il a ma erakeline. Tu dois te lever pour dire Ade, moula ma mouradi, injustice guéré. Parce que, anouge, Bangura, Borera, Afama Itanam. La Guinée Kamounanan comparama. Et nous devons tout faire pour changer la donne. Burkina Arabanakine. Blaise Compaoré Tofa, affaiblir Naba. Fermer les journalistes. Mais, Norbert Zongo, Arawaye, jeunesse Nanan Tongore. Nana, changement de ce Burkina. Sorry Mengeya. A mu population muna fama moga non di fala umboribe. Sore mengeya amu muna fama. Yeri bara faga. Megi yeri bara faga depuis CNRD fa. Megi na faga fe l'air biri. Megi na tonye fe l'air biri. Etant ane keneke na irabama nakine. Alpha Condé tant quoi qu'on dise. Bira ko la justice na kianaga. Et non, je dis pas que tout était rose quand même. Mais non, nous faisons ça. Dieu ramène 10 000 fois. Au moins, nous avons une idée et fala. Même le régime d'Alpha Condé, les 2 dernières années, ce sont ces mêmes bandits-là qui ont poussé, qui a fermé le chef d'état-major des forces armées, Namouri. Il était dans le coup. Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales. Bala Samoura, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Tous ces gens-là sont impliqués dans le coup. Qu'est-ce que le président Alpha Condé pouvait faire? Renseignement, les Bala Samoura, les Idi Amin et autres au niveau de la gendarmerie. Voici des gens qui ont les 2 dernières années d'Alpha Condé pour dire qu'il faut fermer les frontières, les gens. Mais tout ça, c'était exprès. Ça, c'était les préliminaires du coup d'État. Il fallait énerver. Il fallait révolter la population. Mais c'est les militants de l'UFDG, c'est-à-dire dans le fief de l'UFDG. Parce que le fief du RPG, c'est la Haute-Guinée. Le fief de l'UFDG, c'est le Fouta, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité. Mais, quand il y a eu le coup d'État, ils ont été où? Matoto, c'est aussi le fief de RPG. Thomas, c'est le fief de qui? De l'UFDG. Ils se sont servis de l'UFDG pour légitimer leur coup d'État. Tout était fait prêt. C'est pourquoi je disais aux Guinéens, j'ai dit, il faut réfléchir au temps du président Alpha Condé. Pourquoi le ministère de la Sécurité avait mis des caméras? Quelqu'un qui ne veut pas la vérité ne va pas mettre les caméras. Mais à chaque fois qu'il y avait des manifestations, vers la fin, lorsque les journalistes, les policiers quittent, on dit qu'il y a des morts d'hommes. À qui profitaient ces morts? Je l'ai toujours dit ici. Ce n'est pas eux qui vous ont dit ici. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, oh, c'est fini, plus de morts, personne ne va mourir pour leur opinion politique ou quoi. Combien de jeunes de l'Axe? Et puis flagrant, hein? Au temps du président Alpha Condé, personne ne voyait un policier tiré. Mais depuis que Mamadi est venu, nous avons combien d'images des violations de droits de l'homme, des arrestations barbares. Au moins, on envoyait des convocations pour les autres. S'ils ne répondaient pas, c'est là la police venait, on les prenait. Mais depuis que Mamadi est venu, les arrestations, c'est comment? Voici des réalités que les Guinéens ne doivent pas. Lorsque vous enlevez un régime, et vous faites pire que ces gens-là, c'est que vous êtes quoi? Des bandits? Et c'est pourquoi moi je les appelle des bandits. Parce qu'un, ils ne sont pas élus par le peuple de Guinée. Ce sont des bandits. Voici un imbécile qui est là, côté non siré. Moi, va regarder mes vidéos. Moi-même, j'ai pleuré. Lorsque les gens mouraient hier. Va voir mes vidéos. Tiens, non siré, Kosisoko. Parce que c'est vous les hypocrites. Moi, Damaro, je suis sincère dans tout ce que je dis. Un, je ne suis pas responsable politique.
Je ne suis pas à la recherche d'un poste. J'ai parlé avec Mamadi. Mamadi, c'est qui est Damaro? Ce que je lui ai dit pendant 14 minutes, si j'ai parlé de moi, si j'ai parlé de mon intérêt, si j'ai dit à Mamadi, aide-moi. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Je veux que ce pays-là avance. Je suis aux États-Unis. Je veux que la Guinée devienne comme les États-Unis. Je veux que la Guinée devienne comme les pays limitrophes, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, mon objectif. Je veux que la Guinée soit bien représentée. Ce n'est pas des vauriens comme les Djiba qui doivent représenter la Guinée ou bien les Amara. Je veux que des hommes capables, des docteurs, des gens qui sont capables. Je veux ces gens-là. Pas des vauriens comme ça là, à la tête. C'est ça, moi, mon objectif. Même si Mamadi, il pouvait bien faire. S'il avait des bonnes personnes autour de lui, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais lorsqu'on tu prends des fanfarons, tu mets autour de vous, c'est le résultat. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays est à l'image de ses dirigeants. C'est ça. Lorsque vous avez un président Alassane Ouattara, c'est des belles routes, c'est des infrastructures, c'est des hôpitaux, c'est des cadres compétents, la Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez des Diomaye Faye au Sénégal, c'est ça. Mais lorsque vous avez des Mamadi Doumbouya, des Djiba Diakité, des Bala Samoura, Serek Bodo, c'est comme ça, c'est Bodokratie. Vous des inconscients comme ça. Non, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vous avez vu, tellement qu'ils ont peur de moi, que Damaro était opposé. C'est là que tu sens vraiment que le CNRD, c'est des malhonnêtes. Pourtant, ce sont eux qui nous ont dit ici le 5 septembre, dans le discours de Mamadi, que les Guinéens ne se parlaient pas. Que eux, ils doivent tout faire pour que les Guinéens... Oui, nous, on était opposés. C'était l'UFDG, ANAD et le RPG, ils étaient opposés. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, le président Selou se parlent. Les responsables de l'UFDG et du RPG se parlent. Les communicants. D'abord, moi, je ne suis même pas communicant du RPG. Je ne suis qu'un alphaïste. C'est tout. Mais aujourd'hui, au lieu de profiter de la situation, vu qu'aujourd'hui, cette haine qui était là hier entre l'UFDG et le RPG, en profiter, demander pardon à Alpha Condé, appeler tout le monde autour de la table pour qu'il y ait une nouvelle Guinée. Non, les inconscients, ça ne les arrange pas. Il faut chercher toujours à dire, tel était opposé à ça, nanani, nanana. Voici leur programme de société. C'est pourquoi je vous dis, c'est des voyous, c'est des vagabonds, c'est des bons à rien, c'est des gens vraiment que nous devons tout faire pour faire partie. Ils n'ont pas la volonté vraiment de réconcilier ou vraiment d'aider la Guinée. C'est un groupe de voyous. Vous devez être tellement content aujourd'hui. C'est de façon involontaire. Votre méchanceté a poussé ces gens-là aujourd'hui à se donner les mains parce qu'ils sont conscients. Ils ont compris que, en rang dispersé, nous ne pouvons pas faire partie de ces voyous-là. Mais tellement qu'ils sont limités, vous les voyez, Damaro a dit ça hier, mais vous qui avez tué Alpha Condé, c'est-à-dire son régime en un mot, vous qui avez, c'est-à-dire cassé la maison de Selou-Dalein, vous qui avez enlevé les Fonike Mangue aujourd'hui, Sadiba, ainsi de suite, vous ne parlez pas de ça. Moi, Damaro, je ne suis pas un élu, ni un chef de quartier, un Guinéen qui a le droit de dire sa part de vérité. Si vous êtes là-haut, Damaro, mais je vois que vous êtes borné. C'est vraiment dommage. Au lieu de profiter, et c'est ce que j'ai dit à Mamadi. Mais comme vous ne comprenez pas, continuez. Continuez, comme vous ne voulez pas profiter de la situation, appelez tout le monde. Vous voulez vous servir des fanfarons pour dire, voilà, c'est eux les leaders politiques. Continuez. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, de bon Dieu a le dernier mot. C'est celui qui n'est pas croyant, qui ne comprend rien. L'arrogance, ça conduit à l'échec. Vous pensez que vous êtes fort, vous n'êtes pas fort. Si le président Alpha Condé n'avait pas créé les forces spéciales, on n'allait pas parler de Mamadi Doumbouya. Si le président Alpha Condé n'avait pas accepté que Mamadi soit, on n'allait pas parler de Mamadi Doumbouya. C'est des hommes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est capable de tout. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est capable de tout. Il y a des hommes qui sont passés avant vous. Je vous ai parlé de Blaise Compaoré au Burkina. Vous avez vu comment Blaise est parti. Je vous ai parlé de Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment Robert Gueye est parti. Donc si vous pensez que vous êtes fort, vous n'êtes rien. Wallah. Allons-y seulement. Nous, on ne peut que vous conseiller. Mais dire que oui, vous êtes fort, non.
La famille, je vais vous laisser. Bonne journée à tout le monde. Voilà, on est ensemble. Et à ce soir encore pour d'autres lives. Nous n'allons pas arrêter. L'intimidation, ça ne marche pas avec le général 5 étoiles. Moi, personne ne peut m'intimider. Personne. Ça, je vous ai dit. Et je profite pour dire, tous ceux qui se sentent, vous savez, l'Afrique, les mystères et autres là, il ne faut pas les ignorer. Moi, je suis un croyant. Je ne vais jamais appeler un Karamogo pour quoi que ce soit. Même un imam. Moi, je ne peux qu'appeler mes parents, ma maman, mes papas, pour bénir pour moi, les bonnes personnes. Mais je vous dire, n'oubliez pas, le citron, c'est très très important. Le citron, vous prenez du citron frais, vous chauffez de l'eau. Si vous vous lavez, vous chauffez très bien de l'eau. Aliye bareju ni fenju ko kuntan kala susula. Aliye numru kumuta et numru kuneni. Le citron, vous coupez, allez à double djiban, al kolamina. Après, al dido tafana ka susa al farima très bien. Après, nalka bal kola, al di aliye zikr lukara. Wallah, il faut y tailler là. C'est pas pour dire, yo wa fakar saye, abevia, à la kerempe. Mais le citron, n'oubliez pas. Parce que, Barajou Kelal, quoi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître. Numru Kumuni, le citron, vous chauffez de l'eau très bien. Allié dote fla, jatia kabla jiro. Al dise dota la kate, kal farima susa ma brebreke. Ale Barajou ni fembe, ale doni susu sirinalla, koko yalla kol berotiena. Alda et Sissin, vous serez défait complètement. Numru Kumuni, frère. Les Moroni, bon, je sais pas, Moloroni, voilà, en sous-sous. Akolo, mre Afrique, ande wali kobi nous, c'est, voilà, et nanana bama. Onagawa kobri makana. O sigamane. O ye chauffeur a fanyira. Wande sa kwe, o magama nakana. Wande khaba. On a frotte ma fati birima. On nous gagne au maga. O zikre haran. Wallahi, wato mane. O fati a l'orne, a l'au côté na na o birima. Côté na bakoroma. O fati ra fulumane. Na wali kobi birim asigamane. Allo nogoe quoi. Nogoe na oma. Obara na citron e birinsa. A birin atan nogoe na wali kobi. A birin sigamane. Fenara. Ila manara. Inagalara. Nanara, pour les bons croyants, on dit de croire, de ne pas croire. Il a Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul maître. Mais, remède nde naneki. Parce que to ena wali kobi wali nyari. Vous n'avez pas besoin d'appeler Konga, Karamogo Reli, Arafalaiki. Voilà. Donc, c'est ce que je vais ajouter. Donc, bonne soirée à tout le monde. Khalil, merci à vous. Ibrahim Khalil, merci à vous. Merci à Bana Kamara, Koma PDG Sano, merci à vous. Makabari, merci à vous. Merci à Mohamed Komala, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Alexandre Pivi, à tous les, en tout cas, patriotes déterminés. Bonne soirée.